Salut la famille et bienvenue dans ce nouveau contenu. Peu importe le niveau du succès que tu rencontreras dans ton ministère, n'oublie jamais de reconnaître et d'honorer ton père spirituel. Ne tombe pas dans le piège de rejeter ton père, car tu en tireras des conséquences graves qui peuvent freiner ton ministère. Cette histoire est racontée par un digne fils spirituel de feu, Archbishop Benson Idahosa. Une anecdote, mais aussi un témoignage qui inspire un bon nombre de chrétiens pendant leur parcours ministériel. Il s'agit d'un célèbre pasteur ghanéen qui avait déshonoré son père spirituel à l'apogée de son ministère. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui lui est arrivé au cours de son ministère. Il s'appelle Nicolas Duncan-Williams, l'un des fils de Benson Idahosa dans le ministère. C'est un chef religieux et prédicateur charismatique ghanéen qui est archevêque président et surveillant général du ministère Action Chapel International, basé à Accra au Ghana. Suivons ensemble cette histoire que nous avons traduite en français. Merci d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour soutenir la plateforme. Il y a deux personnes dans votre vie, vous devez faire attention à la façon dont vous le traitez. Peu importe à quel point vous êtes doué, oint et béni. Vous devez faire attention à deux personnes dans votre vie. L'une est votre père biologique, parce que le père biologique vous raconte votre histoire d'où vous venez. Le deuxième est votre père spirituel. Votre père spirituel vous montre votre avenir, où vous allez et vous dirige. Ces deux personnes, vous devez faire très attention à la façon dont vous le traitez, ce que vous dites à leur sujet, comment vous les traitez, peu importe à quel point vous êtes doué et oint, et la révélation dans laquelle vous marchez. Je vous dis juste les dons et l'onction, et la révélation ne fait pas de vous un père spirituel ni un père biologique. Peu importe la richesse que vous avez, vous ne pouvez jamais devenir père et faire de votre père un fils. Que ce soit spirituellement ou physiquement, cela ne peut arriver, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le changer. C'est ça, et il est temps que les gens commencent à comprendre les implications. Parce que je vois beaucoup de gens doués en oint des gens, et ils pensent que leurs dons et leurs onctions sont acceptables. Et ils peuvent tout faire et s'en tirer, vous plaisantez. C'est juste une question de temps. Je me souviens lorsque j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de succès au Ghana en tant que première église charismatique. Et j'avais des problèmes avec mon père spirituel Archbishop Idahosa, et j'ai béni sa mémoire. Oral Robert est venu au Ghana. Nous avons rempli le stade pendant ces jours énormes, à l'intérieur. Partout était plein à craquer, ça m'est venu à l'esprit. Quand j'ai vu les chiffres, ça m'est venu à l'esprit. J'étais très jeune à l'époque. Et donc quand Oral Robert est retourné en Amérique, il a rédigé un bulletin d'information. Et dans le bulletin, il a dit que l'Action était l'une des cellules d'église de l'Archbishop Benson Idahosa. Un de mes jeunes pasteurs a vu cela et a dit que c'était mal. Il fallait mettre un avertissement à ce sujet. Il est votre père spirituel, mais votre église n'est pas pour lui. J'ai été très stupide parce que s'il est mon père spirituel et il m'a formé, où est le problème s'il prétend que mon église est la sienne? De toute façon, et j'ai écrit à Oral Robert pour changer cette chose. Et il a mis dans son bulletin d'information que l'Action ne fait pas partie de l'Archbishop Idahosa's Church. Alors, Oral Robert a envoyé la lettre à Idahosa. Et Idahosa l'a envoyé à l'évêque Koka, le directeur principal de mon école biblique, et deux autres conférences qui m'ont enseigné à l'école biblique au début des années 70 à venir. Et ils m'ont parlé, alors ils sont venus et ils ont dit « Écoute, papa veut que tu viennes au Bénin pour le rencontrer à ce sujet. » Et je leur dis d'aller lui dire que je ne viendrai pas. Et l'évêque Koka a dit « Qu'est-ce que tu as? Tu dis que tu ne viendras pas. » Il a dit « Nicolas, tu connais les implications de ce que tu viens de dire. » Et je dis que je m'en fiche. J'étais la seule église charismatique. Tout le monde est venu dans mon église. Nous étions énormes. J'avais les chiffres. Et donc, pour une raison quelconque, je déshonorais le vieil homme. Alors, ils ont retourné lui dire que Nicolas avait dit qu'il ne viendrait pas. Et il m'a envoyé une lettre et il a dit « Nicolas, maintenant que tu penses que tu es arrivé et que tu n'as plus besoin de moi, je le suis, je suis officiellement libéré pour vous couvrir ainsi que votre famille.
Désormais, et je n'ai plus aucune relation avec vous, devant eux. À chaque fois que j'ai fait un rêve quand j'étais jeune, je me battais et je confrontais les choses. À chaque fois que je voyais le vieil homme apparaître et il me rejoignait dans la bataille. Et j'ai toujours eu le dessus. Depuis le jour où j'ai reçu cette lettre, je ne l'ai plus jamais vue dans mes rêves. Et je me souviens que j'ai pris la lettre et j'ai plié la lettre et j'ai dit que je m'en fiche de qui tu es. N'as-tu aucun pouvoir sur moi? Nous sommes tous oints par Dieu. Donc j'étais tellement stupide parce que j'étais très puissant à ce moment-là. Je le suis toujours. Je suis toujours oint, mais j'y ai attaché beaucoup de sagesse maintenant qu'à cette époque. C'était une foi brute et du zèle, mais sans aucune sagesse. Immédiatement après, j'ai commencé à avoir des problèmes avec le président, des problèmes de sécurité nationale partout. Cela a duré 2 ans, je dois déménager ma famille, et les gens m'ont dit de quitter le pays. J'ai dit non, non, je ne quitte pas ce pays, Dieu m'a mis ici, et je serai ici. Et il y a eu toutes sortes de choses, jusqu'à l'assassinat de l'évêque. Je me souviens la nuit avant l'assassinat, la parole du Seigneur est venue, et nous a dit exactement ce qui allait se passer, et le temps et tout, et c'est arrivé exactement comme on nous l'avait dit. Mais Dieu m'a donné une évasion, il m'a donné une évasion. Et cela a duré 2 ans. J'ai parlé à ma tante et à tant de personnes, le juge Anam et tant d'autres, pour intervenir. Le président Rawlings pour essayer d'attendre mon point de vue, parce que personne ne m'entendait. J'ai été fortement déformé, un personnage de haut niveau a été assassiné. Et un jour, je suis allé à Londres, et quelqu'un m'a dit qu'Archibishop Idahosa venait à Londres. Il parlait à Kensington Temple. Alors je l'ai coincé, et quand il est sorti de la voiture en entrant, je suis tombé par terre et j'ai dit « Pitié, pitié, pitié !» Que quelqu'un crie pitié. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Satan, ce combat est entre moi et mon fils. Démissionnez et restez dehors de ça. » Nous sommes ravis si cette vidéo vous a été utile. Alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie? Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix